Faire des retraités les nouveaux boucs émissaires n'est pas digne. Les personnes âgées méritent notre respect. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas les considérer comme une variable d'ajustement budgétaire. Il a été annoncé que vous reculiez sur la suppression des avantages fiscaux qui concernaient les aides à domicile. J'espère, Madame la Ministre, que cet épisode de va-et-vient, peu glorieux pour le gouvernement, va nous éclairer sur le sens que vous devez donner à la réforme des retraites. Ne pas toucher au pouvoir d'achat des retraités. Oui, ces dernières heures, je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions, de questions sur la question des exonérations ou non de charges patronales pour l'emploi à domicile des personnes âgées, pour celles qui ne sont pas dépendantes. Donc oui, il y a eu une hypothèse sur laquelle nous avons travaillé de garder les deux premiers étages, c'est-à-dire le crédit d'impôt pour tous, la baisse de charges pour tous, mais de concentrer la suppression des charges patronales, entièrement sur les personnes qui en avaient le plus besoin, les plus faibles, et notamment les personnes dépendantes. Compte tenu de l'incompréhension et du manque de temps aussi dans un projet de loi de finances qui va démarrer dans quelques temps, très rapidement, le gouvernement a décidé de renoncer et de retirer cette mesure. Ceci dit, je pense que la question que vous posez, qui va plus loin et qui est beaucoup plus importante, c'est la question de l'accompagnement des personnes en situation de dépendance et l'accompagnement du grand âge. Nous allons tous vieillir en meilleure santé, plus longtemps, c'est bien, mais il faut accompagner l'emploi à domicile. Ça sera l'objet de la loi sur le grand âge et la dépendance que portera Agnès Buzyn l'année prochaine. À quoi joue le président de la République? Que cherche-t-il en stigmatisant il y a une semaine de manière frontale le droit d'asile dans notre pays? Quel est ce préjugé qui voudrait que les classes populaires seraient obligatoirement anti-migrants? Nous ne comprenons pas où le président veut nous emmener, si ce n'est vers des raccourcis contre lesquels il a été élu dans un front républicain en mai 2017. Nous ne comprenons pas non plus quel est le sens en termes de santé publique de la restriction voulue par l'exécutif sur l'aide médicale d'État, restriction d'accès qui cède à la plus grande démagogie que j'ai parfois malheureusement déjà entendue sur la droite de notre hémicycle. Cette nouvelle offensive du président sur les flux migratoires signifie-t-elle que la loi du 10 septembre 2018, dite loi Asile-Immigration, dont l'encre est à peine sèche, était mal faite, Monsieur le Premier ministre, comme nous le dénoncions à l'époque? Parler de l'immigration n'est pas un gros mot et n'est pas un petit sujet. Nos concitoyens en parlent, nos concitoyens vivent cette question. Le président de la République a toujours indiqué, il l'a fait pendant sa campagne, il l'a fait systématiquement depuis, et il l'a fait ce jour-là, mais vous n'étiez pas présent, il a toujours indiqué qu'il était attaché au droit d'asile. Voyons le fait que les demandes d'asile en Europe diminuent nettement, alors qu'en France, et seulement en France, elles augmentent très nettement. Voyons le fait qu'un très grand nombre de ces demandes d'asile sont issues de pays qui sont des pays que nous pourrions assez facilement, je crois, vous et moi, reconnaître comme des pays sûrs. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de demande d'asile qui émanerait de ces pays, mais ça veut dire qu'il y a évidemment un problème quand la demande est massive, alors que ces pays sont considérés comme sûrs. Et nous devons regarder ces problèmes en face.